On reprend la sortie de Jupiter en 2016 à Beaucaire. On voit un taureau en fait qui est souvent très mobile. Il est très rarement arrêté. Et par contre, il n'a pas forcément la même manière de réagir quand il est dans les planches ou quand il est au milieu. Là, dans les planches, et surtout à droite plus qu'à gauche, il a tendance à laisser venir les raseteurs au contact. Et là, sur cette action, Joachim lui donne vraiment toute la place pour s'exprimer. Là, c'est pareil sur Maxime. Maxime vraiment le prend avec lui sur ces deux actions. Et le taureau l'emporte pour vraiment aller faire l'action. Là, sur cette action, on peut le voir, on va le comparer tout à l'heure. Le taureau vraiment prend de l'espace, pousse Maxime et essaye de l'amener le plus loin possible. Là, à comparer, sur Joachim, le taureau trottine ou galope très doucement, le laisse venir au contact pour vraiment aller faire l'action. À gauche, il se livre un peu plus, surtout quand il a de l'espace. Et là, c'est pareil sur Youssef, il demande impérativement à être au contact à chaque fois pour pouvoir faire les actions. Le taureau comprend et compense. C'est ce jour-là où il y a eu cette énorme action sur Benoît Joseph, où le taureau promené, où a senti Benoît un peu en difficulté et est allé y faire l'action. Là, on le retrouve à Château-Renard en fin de saison au Trophée des Maraîchers, où pareil, le taureau avait fait une excellente sortie. Et il avait fait une énorme anticipation, c'est celle-là sur François Martin, où le taureau, voyez là sur cette image, on voit où le taureau a vu la faute de François et il essaye impérativement de lui passer devant. François est obligé de le tenir et de l'attraper pour se sortir de la situation. Mais le taureau a vraiment anticipé parce que sur le départ du rasé, François était un peu trop près. Il a un peu voulu, comment dire, il s'est senti trop dominé le taureau et il lui a fait cette action. On voit aussi que c'est un taureau qui a besoin de se mettre en colère. C'est un taureau qui navigue beaucoup. Mais là, après cette action-là, la série, on l'a vu, le taureau a vraiment, se met vraiment en colère. Et là, on le voit. On voit un peu toute la colère et le fond de race spécifique à la manade de Laurent où le taureau va jusqu'au bout de l'action et vraiment il va avec la méchanceté pour faire mal. Là, on reprend un même rasé sur Mehdi, un peu la même action que Joachim tout à l'heure, mais à droite, il laisse vraiment venir les raseteurs au contact pour essayer d'être le plus près possible et le plus au contact pour faire l'arrivée. C'est vraiment un taureau mobile, très mobile, donc il est très fatigant à raseter parce qu'il se déplace énormément et malheureusement on part un peu toujours de là où on est. On va reprendre un peu cette image là, c'est vraiment là où le taureau, le comportement a changé. Comparé à l'année d'avant, on va le voir avec les deux images après, le taureau se lance moins vite et se lance moins fort, il laisse un peu plus Maxime venir et par contre il fait l'action, il fait le coup un peu plus tôt que l'année d'avant, vous allez voir, parce que je pense que le taureau a dû se faire mal déjà plusieurs fois et ça permet en fait, je pense en sautant plus tôt, le taureau à se sentir plus à l'aise. Là, il fait le coup, il est un peu sur le raseteur. Là, par contre, il est un peu en avance, Maxime, mais le taureau compense par l'action de sauter et en faisant une action. Là, c'est les Sainte-Marie de la Mer, toujours en 2017, où il a été élu meilleur taureau de la journée. Pareil, au Sainte, c'est un taureau qui a été très mobile. Alors, la plupart du temps, il sort 6 ou 7e. Donc, c'est un taureau qui, déjà en étant mobile, arrive sur la fatigue des raseteurs. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup d'actions. Et c'est un taureau, avec l'âge, on peut voir qu'il force maintenant de plus en plus les raseteurs à venir à lui. Vraiment. Il a compris que c'était comme ça qu'il arrivait à compenser. Et oui, il se fatiguait beaucoup moins d'ailleurs. Mais sur les actions, on peut le voir, et surtout sur celle-là, par exemple, le taureau vraiment laisse venir le raseteur au contact, il galope pas à fond. Et là, à partir de ce moment-là, le taureau se dédouble et vraiment va faire l'action. C'est son moyen à lui de s'exprimer. Et on peut dire que c'est un taureau qui est très vaillant. Là, on voit Stéphane qui cherche son pied à l'arrivée. Vous voyez, il arrive quand même dans de bonnes conditions à la tête. À la sortie de la tête, quand le taureau est en ligne droite, Stéphane cherche son pied et le taureau compense lui. Et comme il fait l'action un peu plus tôt maintenant, mais du coup, ça fait une grosse action parce que le quart de seconde que Stéphane a perdu en cherchant son pied, c'est là où le taureau se permet de faire l'action. C'est un taureau qui est vraiment très spectaculaire, qui donne beaucoup de mouvements et qui est très fatigant à raseter, mais qui produit un spectacle qui est jusqu'à aujourd'hui vraiment exceptionnel.